un problème de part et où. Il est tellement chiffonné qu'en fait il veut plus m'écouter. Voilà, il fait ici. Yaorana tout le monde, j'espère que vous allez bien. Alors moi je suis super contente de vous retrouver de nouveau pour la deuxième vidéo. J'avais décidé de vous faire Tamao et Varu. Petit rappel sur le Tamao vite fait, je vous mets en lien, alors je sais jamais si ça s'affiche là ou là. Je crois que ça va être là. Bah, on y va sur le Varu. On voit quand même pas mal de vidéos je trouve à ce sujet. Enfin moi j'en ai vu pas mal en tous les cas. Je vais certainement dire à peu près la même chose que ce que tout le monde a dit. Au final, c'est pour vous arriver à un seul objectif, réussir à exécuter le pas. Que vos pieds soient droits, c'est-à-dire dans le prolongement de vos genoux. Voilà, que tout soit bien aligné. Déjà, au niveau des pieds, on va fléchir, ça c'est sûr. On va envoyer le talon à l'intérieur. Le mouvement ce sera celui-ci, au niveau des pieds je parle. Hello. Et on n'est pas là pour faire la météo. Déjà il faut vous entraîner à faire ce mouvement là. Essayez de le faire en rythme. 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4. Au niveau du bassin, donc ça c'est la partie où on va bouger les pieds. Après on verra quand on ne bougera pas les pieds. J'écarte légèrement les jambes et là je vais venir faire une boucle à droite, côté droite, et ensuite je vais en diagonale. Alors faites attention juste à mon bassin, regardez pas en haut, juste le bassin, parce que là je suis en train de tout bouger. Quand j'envoie la hanche à droite, c'est le pied gauche, le talon gauche qui rentre à l'intérieur, ok? C'est l'inverse. Parce que vous n'avez pas le choix en fait. Je vous rappelle que les jambes, la force des jambes c'est très important. Je vais pas arrêter de parler dans tous les sens. Je sais pas ce que j'ai, c'est parce que je parle plus en fait à plus personne. Du coup j'ai besoin de m'exprimer, désolée. Ça fait à droite, vous voyez, regardez bien ma hanche d'abord. Et à gauche. Disons le haut du corps jusqu'en dessous de la poitrine. Reste bien en face. Donc de la tête à la poitrine, en dessous de la poitrine, voilà. Et c'est à partir d'ici que ça va se jouer. Je fléchis, boucle à droite, je rentre mon pied à gauche. Boucle à gauche, je rentre mon pied à droite. Vous pouvez constater qu'en fait on fait le 8. En fait si vous voulez c'est infini, le signe infini, le 8, mais il est ici, voilà, à plat. Droite, tourne, envoie la hanche, donc il faut bien envoyer la hanche derrière pour faire la boucle de droite. Ensuite on va switcher, vous voyez j'ai changé de pied, et là on va pousser à gauche, idem, il faut faire la boucle sur la gauche, donc sur la droite, passe en diagonale, sur la gauche, passe en diagonale, sur la droite, passe en diagonale, etc. etc. Cette fille est folle. Donc c'est génial. Tout le monde apprécie. Je pense qu'aujourd'hui, les gens n'en ont rien à faire des autres. Voilà. On va lever les coudes. On va dire un tout petit peu plus bas que les épaules, histoire que ce soit un peu plus... que ça ait l'air un peu plus naturel, on va dire, voilà. Et ni comme ça, ni comme ça, ici. Pareil de l'autre côté, on serre les doigts. Là, j'ai les mains qui sont au-dessus, comment dire, ouais, à peu près au-dessus de la poitrine. Et on fléchit. Et donc, on y va, ça fait droite, gauche, droite, gauche, droite, gauche. Donc on y va sur l'étirement tout de suite, comme ça vous pouvez faire en même temps les pas. Allez on descend, on écarte les jambes plus loin et plus large que les épaules. On fléchit et on tend. Fléchis encore. Et tend. Fléchis. Et tend. On va aller à droite. À gauche.
normalement on fléchit, on déroule le dos, on serre les fesses. La tête en dernier. Et les épaules, on roule les épaules en arrière. On ramène les pieds. Donc mes pieds sont au niveau de la largeur de mes épaules. Voilà. Je sais pas si vous m'entendez avec la musique. En avant. Et on va à droite. Vous pouvez écarter encore un petit peu les jambes si vous voulez. À gauche. J'ai oublié la tête. Désolée, c'est pas dans l'ordre comme d'hab. J'essaye de faire en sorte que ce soit dans l'ordre. Et en plus j'ai commencé à gauche, pourquoi? Mais là je fais à droite. De toute façon, peu importe. Tant que vous faites les deux côtés, c'est parfait. Ouais. Les chevilles. Il n'y a pas de chance mon pied droit en ce moment, je sais pas. Changer. Allez, sur la pointe des pieds. Allez, on tire les bras en haut. On se grandit. On essaie de tirer au maximum, de trouver l'équilibre aussi, c'est très bien. Allez. À tout. Allez, on s'arrête. On se calme. Je reprends. Donc du coup, on a dit le Tamo. Ça, ok, on est ok sur le Tamo. On fléchit. Les pieds sont serrés dans le prolongement des genoux. Pas trop. Il faut laisser un petit écart pour éviter que ici ça se frotte au niveau des cuisses. Donc on fléchit. On se redresse. On sort la poitrine ici. Voilà. Est-ce que vous voyez bien? Je vais mettre comme ça peut-être. Voilà. La lumière est là, cocotte. Droite, gauche, droite, gauche. 7 et 8. Ok? Donc là, on n'oublie pas que on alterne bien les genoux ici, à ce niveau-là. Le valoiement. Allez, à droite, à gauche, à droite et à gauche. Donc là, on revient ici sur les épaules parce que je pense que c'est là que ça va bouger le plus. Donc tenez vos épaules. Droite, regardez bien devant, bien loin devant. Gauche, droite, gauche, droite, gauche. On fléchit et là on va vraiment solliciter que le bassin. Ça va peut-être être difficile, peut-être parce que c'est la première fois que vous voyez et que vous le faites, mais il faut le refaire, hein. Il n'y a pas de secret, encore une fois. Vous allez y arriver, je le sais. À droite, regardez. Je fais ma boucle à droite. Je fais ma boucle à gauche. Je fais ma boucle à droite. Je fais ma boucle à gauche. À droite, à gauche, à droite. À gauche, on fléchit. Regardez bien mes pieds, ne bougent pas. Je vous montre des petites astuces pour stabiliser vos épaules, mais vous êtes libre de faire comme vous avez envie, hein. Si vous avez décidé de tenir vos épaules comme ça, vous pouvez. Comme ça aussi. Ici les mains devant. Voilà, toutes les astuces, même les mains sur les hanches, peut-être que ça peut plus vous aider justement à rester bien droite. C'est vous qui voyez, ou sinon même les mains ici. On serre bien ici au niveau des abdos. Droite, gauche, droite, gauche. Allez, on essaye de fléchir. Droite, gauche.
pareil que le Tamao, hein, pareil que tous les autres pas que je vous ai montré jusqu'à maintenant. Bon, en même temps, il n'y en a pas eu 36 000, il y a eu le Tamao, le Tahiti Tamao, ok. Détends-toi. Donc là, pour avancer, c'est pareil. Quand vous marchez, je reprends, on marche un pied devant l'autre. Pareil, on va devoir poser le pied en premier. Ici, quand je pose mon pied devant, je fais la boucle. Je pose, je fais la boucle. Je fais la boucle. Et alors, je sais pas si vous voyez, mais le pied de derrière, du coup, comme je vous ai dit, que quand on est sur place, c'est le pied qui est opposé qui rentre à l'intérieur. Là, ça va être pareil. Quand on va avancer, ça va être... Vous voyez? Bon, je vous le montre grossièrement, hein, mais en vrai, vous n'êtes pas vraiment comme ça. Mais j'ai posé mon pied devant. Et là, quand je vais envoyer ma hanche, c'est mon pied qui va rentrer, vous voyez? Donc ça fait un peu une démarche en canard, hein, je vous accorde, mais vous êtes obligés. On va faire droite, gauche, 5, 6, je sais plus compter, 7 et 8. On va faire pareil en reculant, donc droite, je pose mon pied droite derrière pour reculer, donc c'est mon pied gauche qui va rentrer, le talon, en reculant, mais en reculant. Donc, vous voyez, je pose un pied derrière, je fais ma boucle, et c'est mon pied qui est opposé qui fait le travail. Oui, c'est ça. Et c'est une question aussi de coordination là aussi, mais en fait, ne décomposez pas trop le pas, parce que je pense que vous allez vous embrouiller après. Peut-être entraînez-vous avant, peut-être de bien faire le mouvement, peut-être entraînez-vous d'abord à utiliser vos pieds. À droite, je pose mon pied qui va à droite. Je fais ma boucle à droite. Je ramène mon pied à gauche pour terminer ma boucle à gauche. Vous inquiétez pas, ça va le faire. Je pose mon pied droite ici. Je rentre mon pied gauche pour faire la boucle à droite. Je ramène mon pied gauche dès que j'ai terminé de faire la boucle. Dès que ma boucle est passée en fait en diagonale, ma hanche, ma boucle, vous avez compris, est passée en diagonale, c'est là que je vais ramener. Juste avant de passer en diagonale, je vous remonte. Ça fait droite. Vous voyez? Quand j'ai terminé ma boucle, mon pied gauche ramène. Revient à côté du pied droit. Parce que sinon, je ferai du surplace. Si je fais pas ça, je fais du surplace. À droite, pause, droite. La gauche rentre. Donc là, j'en suis au stade où j'ai normalement bientôt fini ma boucle de droite. Ok? Je ramène mon pied gauche. Je suis en train de faire la diagonale. Et là, je ramène à l'intérieur mon talon droite pour faire la boucle de gauche. Ok, et je termine mon mouvement. 1, 2, encore, on décale. À droite et boucle à gauche. Si vous n'avez pas la place, faites-le en 4 temps. Donc, 1, 2, 3, 4. Ensuite, on va essayer de tourner aussi. Pour vous expliquer comment tourner, alors je ne sais pas si je vais y arriver, mais je vais essayer. Quand vous savez quand vous faites droite-gauche, vous faites droite-gauche, là c'est pareil, vous voyez, je décale à chaque fois mon pied. Donc là, comme on va tourner vers la droite, il faut décaler le pied droit à chaque fois et le pied gauche en général suit. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Essayez de revenir à 8 en face. Et on y va à gauche. Et gauche, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Il faut que je vous explique aussi en teki. Donc en teki, je rappelle, teki c'est la pointe des pieds. On a vu le teki dans ma précédente vidéo, n'hésitez pas à aller la regarder. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Bon, ce qu'on va faire, histoire de pas trop vous déséquilibrer, on va faire
1, 2, 3, 4 et Teki. 1, 2, 3, 4. Alors ça ne m'empêche pas quand même de fléchir, aussi que vous ayez plus d'amplitude au niveau du pas. Vous voyez, mon talon rentre toujours. En fait, je regarde en même temps la balle, je sais quand même l'équilibre. Il y a une mouche. À droite, 2, 3, 4. Donc 4 pieds plats mais mobiles. Ensuite, on monte tout de suite sur la pointe des pieds, droite, gauche, droite, gauche pour finir les 8 ans. On va avancer en Teki. Donc ça fait 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. On va reculer aussi en Teki. Je réfléchis si c'est tout. Oui, ce sera tout et je pense que ce sera déjà pas mal. Je vais vous faire un petit mix de tout ça. C'est parti en musique. Comme d'habitude, la position de départ c'est Taotea, les mains sur les hanches. On se tient bien droite et TI, le pied il est pointé ici. On fléchit et on garde toujours, du moins on essaie de garder toujours la même position. Et puis n'oubliez pas de smile parce que c'est super important. Et en plus, vous savez pourquoi? Parce que ça vous permet justement de respirer. N'oubliez pas qu'il faut respirer. Ne fermez pas la bouche parce que sinon vous allez exploser. Ce serait dommage. Respirez, mais en souriant. Voilà, discrètement. Tout va bien, je n'ai pas mal. Vitana mau ieba Fanarahi fanaroku Feorahi feoriti Ia ini no te mata iturai Ia na hono te mata ita o o Taraba te mata i Ibi te mauta aku Ito te pe ue Ita oh oh yes apu hit mawa ia titire dan titere pati ditmi titire bua buru tima mo tuti fa inape itona mau tire apu hit mawa ia titire dan titere pati
me le sens pour. Yeah. Senti. Tout l'amour qui me donne pour. Et tous les sentiments qui me le sent pour. Yeah. Oui, t'es mon dodo. Oui, t'es mon aimé. Oui, viens là, viens là, viens dans mes bras. Oui, t'es mon dodo. Oui, t'es mon aimé. Oui, viens là, viens là, viens dans mes bras. Poro, 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 poro. Oui, viens là, viens là, viens dans mes bras. Poro, 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 poro. Oui, viens là, viens dans mes bras. Ah, ça fait du bien. Bon, excusez-moi, j'ouvre un petit peu. Ça y est. N'oubliez pas que vous pouvez... Je vais me calmer, oui. Que vous pouvez faire cet échauffement comme échauffement, donc comme pré-entraînement. Donc si vous continuez à vous entraîner, du coup ne faites pas l'étirement, mais si vous vous arrêtez là, faites l'étirement. Voilà, c'est pareil pour ma première vidéo, c'est exactement la même chose.
J'espère que cette vidéo vous aura plu. Dansez bien. Et puis je vous dis à une prochaine. N'hésitez pas à liker cette vidéo si elle vous a plu, à vous abonner à ma chaîne, je sais jamais c'est là ou là, je pense que ça va être là. Petit carré rouge qui vous regarde depuis le début de ma vidéo, ça veut dire abonnez-vous. Je vous embrasse et puis je vous dis à très vite. Ciao ciao. Nada.